Il est 8h24. Vous savez que l'année dernière, on avait des problèmes d'énergie en France, quoi. Eh ben, c'est terminé, parce que Emmanuel Macron a dit hier qu'il comptait sur l'énergie d'Attal pour mettre en œuvre son projet de réarmement et de régénération. Ça vous fait sourire, Françoise de Gaulle? On vous a entendu dans l'édito, vous allez y revenir. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez, Elisabeth Lévy? Alors d'abord, j'ai trouvé que Françoise avait raison sur un point, je suis tout à fait d'accord, j'en ai ras-le-bol de cet argument, il est jeune. D'ailleurs, c'est marrant, personne ne cite François Mitterrand. Vous vous rappelez Mitterrand qui avait donné à la France ce jeune Premier ministre qui s'appelait Laurent Fabius? Oui, on en parlait 37 ans. Et donc, c'était la même chose. C'était je vous fais don, non pas de ma personne, mais de sa personne. Ça a été un désastre, on peut le dire. Moi, contrairement à vous, j'ai plutôt un point de vue favorable, en tous les cas, comme ce que vous avez dit tout à l'heure, Patrick. Attendons de voir. En revanche, je commence à en avoir marre de cet argument jeune. Vous savez ce que dit le New York Times ce matin? C'est un autre argument. The first openly gay prime minister. Vous voulez que je traduise, Patrick? Oui, bien sûr, bien sûr. Ouvertement gay. Ouvertement gay. On l'a dit, bien sûr. Et d'ailleurs, ça a été évoqué par certains qui disent, c'est entre guillemets de la modernisation de la vie politique, où on dit les choses, quoi. Il n'y a pas de tabou, en tout cas. Mais c'est pas ça, c'est que, en fait, ça veut dire surtout que la société française se fiche complètement de ces histoires, que les gens peuvent bien être homosexuels. Je suis d'accord avec vous, on s'en tape. Mais vraiment, l'argument jeune, alors. Moi, je sens quand même que les Français, d'ailleurs, j'ai remarqué que ça a été beaucoup moins mis en avant, parce que c'est complètement rentré dans les mœurs, que Gabriel Attal soit gay. Vraiment, c'est ni un problème, c'est ni un sujet, ni une force. Hein. C'est ni un problème, ni une force. C'est-à-dire qu'on peut pas vendre, regardez, on est moderne, il est jeune, il est homosexuel, et regardez à quel point on est moderne. Les Français jugeront pas là-dessus, évidemment. Après, moi, je pense que Gabriel Attal ne fera pas la maille, mais pour toutes les raisons que j'ai déjà... Ne fera pas la maille, pour toutes les raisons que j'ai déjà expliquées. Elle cause comme un lourde, apparemment. Non, faire la maille, c'est ce qu'on dit dans... Oui, c'est une expression un peu populaire pour dire, je vois pas comment ce jeune homme, malgré toutes les qualités qu'il a, peut inventer les 50 députés qui manquent à Emmanuel Macron, peut arriver à avoir du rapport de force avec le propre groupe dans lequel il est très isolé, parce qu'il s'est créé beaucoup d'inimitiés. Je ne vois pas comment ce jeune homme peut arriver à gérer les poids lourds qui ont subi une humiliation. Donc, il va gérer ce que Emmanuel Macron lui laisse le temps de gérer. Donc, je pense que sur le papier, ça a l'air d'être une très bonne idée. Ça permet d'avoir un peu de presse positive. Mais quand on regarde les sondages d'hier soir, franchement, il n'y a pas de quoi se relever la nuit. 50%. Entre 48 et Elisabeth Borne était très au-dessus. Elisabeth Lévy, vous? Moi, il y a deux choses qui me frappent, si vous voulez. C'est que j'aurais trouvé que Gabriel Attal était une bonne idée si c'était pas une idée de dernière minute, parce que ça veut dire que c'est un choix, si vous voulez, qui est pas fait sur des bases politiques, sur des bases réfléchies avec une idée de ce qu'on va faire. C'est un casting, c'est un choix de com au dernier moment, parce que... Si c'est vrai, voilà, c'est ça, parce que il l'avait dans la manche, Emmanuel Macron, mais il avait d'autres solutions, paraît-il, et puis finalement il a ressorti celle-ci pour mettre tout le monde d'accord. C'est pas comme ça qu'on fait le gouvernement de la France. On devrait le faire avec l'idée et c'est mon deuxième point. Ce qui me frappe, si vous voulez, moi encore une fois, c'est qu'on ne sait pas du tout sur quelle ligne Emmanuel Macron a demandé à Gabriel Attal de travailler. La troisième chose, et ça c'était notre une de causeur, on était plutôt content de ses débuts au ministère de l'Éducation, et je dois vous dire que je suis un peu inquiète. J'attends avec impatience le nom du ministre de l'Éducation, parce que là, pour le coup, je crois que c'est là que se joue l'avenir à moyen terme et à long terme de la France. Il l'a dit hier soir dans ses premiers mots hier après-midi. Patrick, moi contrairement à Françoise qui croit tout ce qu'il dit, je rejoins tout à fait Elisabeth sur l'idée de l'école, en fait. Et bien sûr, Gabriel Attal a dit, j'emporte avec moi l'école comme une priorité. Mais la réalité, c'est quand vous êtes Premier ministre, vous avez 17 priorités, en réalité. Vous en parlez voir. Donc, il y aurait eu quelque chose d'extraordinaire à faire, parce que c'est très difficile de refuser Matignon. Mais pour Gabriel Attal de dire, non, moi je suis engagé à l'éducation nationale, je reste jusqu'au bout, vous verrez qu'il aurait gagné encore en popularité. Moi, mon sentiment, c'est que c'est quand même un cadeau empoisonné assez terrible fait par Emmanuel Macron à ce jeune homme pressé et ambitieux. Ça veut dire aussi, Elisabeth sera pas d'accord probablement, mais ça veut dire aussi, pour moi, c'est désolant de voir à quel point la fonction de Premier ministre se dégrade. C'est pas par rapport à la jeunesse, c'est par rapport au savoir-faire. Vous rendez quand même bien compte. Moi, je veux bien qu'il ait fait des miracles à l'éducation nationale, c'est pas ce que disent les enseignants. Vous rendez bien compte qu'il va arriver à 34 ans, Premier ministre de la France, mise en charge de la politique de la France, avec cette expérience-là, si peu d'expérience. En réalité, ça me désole
l'isole, l'arme c'est un mini Macron, c'est un Macron au carré, voilà, à Matignon. On va avoir à l'Élysée. Mais Madame Borne n'avait pas non plus, politiquement, je veux dire, elle avait une grande expérience de fonction. Elle a travaillé dans les cabinets. Oui, mais la politique, la politique, c'est un peu autre chose. La politique, ça consiste, comme le sait bien Françoise, à trouver des majorités, à aller discuter avec les uns et les autres. Est-ce qu'il a déjà démontré ça? Jamais. Mais en fait, j'en sais rien. Ne lui faisons pas de procès d'intention. Simplement, moi, c'est ça qui me gêne le plus dans le fond, c'est que je trouve que j'aurais aimé savoir avant qu'on fasse le jeu des petits chevaux. J'aurais aimé savoir quelle ligne politique, parce qu'il me semble que si Emmanuel Macron écoute les Français, il devrait quand même pencher à droite. Bon, voilà. Moi, je pense qu'il devrait pencher plus à gauche. C'est bien souvent plus facile pour quelqu'un de gauche de mener une politique de droite que l'inverse. Ça, vous avez raison, c'est vrai. Bon, on va en savoir plus aussi avec Jean-Jacques Bourdin dans un instant, et son invité qui est Arnaud Robinet, maire Horizon de Reims, président de la Fédération hospitalière de France. Je ne sais pas si le téléphone va sonner ou s'il va mettre sur le vibreur, parce qu'il va peut-être avoir quelques coups de fil pendant l'interview également. Et puis restez bien aussi à l'écoute. Tout à l'heure, avec Valérie Expert, il y aura Miss France, Eva Gilles, invitée à 10h.